Bonjour, je m'appelle David Lino, je suis l'auteur de Entre deux eaux, un polar entre métal et marais. Nous sommes le 5 décembre. Il me reste plus que 10 heures pour vous envoyer ce raconte-moi, si j'y arrive, parce que c'est vraiment très difficile. J'avais zappé totalement, donc merci Maxime. Le scénar se déroule dans le bassin industriel de Saint-Nazaire, hein, fleuron de la construction navale française, là où on fabrique des méga paquebots de luxe en cette période d'urgence climatique. Bon, c'est pas le sujet. J'y suis né, je suis fils de métallo, enfin de métallurgiste, et j'aime bien me dire que je suis également enfant du Marais. Je suis parti assez tôt, il le fallait, puis je voulais pas rester dans le schéma un peu programmé des enfants d'ouvriers. Et puis je suis revenu un peu comme le personnage principal à la mort de mon père. Mais bon, voilà, le seul point commun que j'ai avec le personnage principal. Bon, tous les personnages existent ou ont existé. Ils font partie de mes souvenirs, de mon imaginaire, mes souvenirs réels ou imaginés d'ailleurs. Euh, je veux embarquer les passagers de cette histoire dans une dramaturgie presque shakespearienne. D'ailleurs, la morte de cette histoire s'appelle Ophélie, hein, comme dans Hamlet. Et puis elle est retrouvée noyée sur un canal de Brière, flottant en paix, avec un costume d'apparat, comme dans le tableau de Millet. C'est notre personnage clé important, c'est elle qui nous fait découvrir le milieu de tous ces protagonistes, qui ont tous connu Ophélie. Et c'est elle qui nous embarque aussi eh bien, dans les bars, les baraquements où s'entassent des travailleurs immigrés, dans des squats, dans des fêtes de quartier, et puis voire même sur un paquebot. Jean-Marie, le personnage qui revient sur ces terres du passé, pour la mort de son père, euh, c'est lui qui découvre Ophélie flottant sur le canal. Il n'est pas flic, il n'est pas journaliste, c'est on va dire un enquêteur curieux ou un curieux enquêteur. C'est un peu comme ceux qui partent à la chasse de Ligonnès, du pont de Ligonnès. En tout cas, Jean-Marie, c'est le personnage euh, qui nous emmène sur les traces d'Ophélie, de savoir ce qu'elles ont été ses derniers jours et de savoir quelle a été sa vie. Bon, euh, Marc, son ami d'enfance, lui, c'est le lien, le narrateur, celui qui se lève tous les matins. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est l'ami d'enfance de Jean-Marie. Euh, il se lève tous les matins pour partir de son île du Marais, pour aller jusque dans le ventre de ses paquebots, comme 4 autres de métallurgistes de son équipe. J'ai en fait, j'ai déjà campé à peu près tous les personnages là. Bon, bien sûr, je vous ai rien dit encore de précis sur eux, mais sachez que je les aime. Ils sont forgés dans leur sédentarité culturelle et sociale. Ils sont tour à tour violents, sensibles, racistes, aimants, mais en tout cas, ils sont d'une grande solidarité. Ils pourraient même, c'est ce que je me disais, faire partie, s'il y avait des archives ouvrières, ils feraient partie de ces archives, de l'histoire ouvrière du 21e siècle. On glisse avec eux dans leur environnement, leur famille, dans des situations ordinaires et puis des situations extraordinaires. Enfin bon. Ils sont ce qu'une classe ouvrière poussée en 2023 dans une productivité est mise en concurrence avec une main-d'œuvre étrangère. C'est leur seule existence. Donc moi je les pousse dans leur retranchement jusqu'à les mettre au pied d'un crime.
Voilà, je m'arrêterai là. J'imagine que vous m'aiderez à sortir de mes souvenirs et puis d'amener, ce polar, heu, dans les voies du cinéma. Merci à vous, peut-être à bientôt.